Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Le Livre des Aurores d'Arios. Aujourd'hui, nous allons non pas vous présenter 2, mais 3 nouvelles. Ces 3 nouvelles s'intitulent Les Pas du Bonheur, Les 5 Fragments et La Maison de l'Angoisse. Aussi, aujourd'hui, exceptionnellement, ce ne sont pas des nouvelles simplement écrites par moi-même, mais ce sont des témoignages. Des témoignages vécus pour Les Pas du Bonheur, mes parents et moi. La Maison de l'Angoisse sera vécue donc par moi-même, ma sœur et un chien qu'on appelait Prisca à l'époque, qui est décédé au jour d'aujourd'hui. Dans les 5 fragments, je vous laisserai deviner lesquels auront été vécus par ma famille et moi-même. Nous voulions aussi vous informer que nous allons faire 2 changements au niveau du tournage dans la vidéo. Nous avons remarqué que dans les vidéos précédentes, il y a au tout début, quand je lance la vidéo grâce à ce petit bouton, le problème c'est que nous ne savons pas exactement le temps d'attente entre le clip et quand je parle, mais nous allons améliorer ça pour laisser un tout petit peu plus de temps pour être sûr et certain que quand vous passerez entre une séquence et l'autre, ou une histoire et l'autre, vous ne soyez pas directement haché par les clips et le passage de séquence. Pour la deuxième amélioration, nous avons remarqué que dans certaines vidéos, en début de phrase, il m'arrive de baragouiner, ce qui fait que vous ne comprenez absolument rien et malheureusement que vous pouvez louper certains événements de l'histoire qui sont très importants. Donc par la suite, nous allons remédier à cela et faire en sorte que je puisse mieux articuler et vous permettre une meilleure compréhension de l'histoire. Sans plus tarder, nous allons commencer par la première nouvelle intitulée « Les Pas du Bonheur ». Mon père se trouve devant, ma mère et moi le suivons toujours, marchant avec peine mais détermination. Le soleil nous caresse la nuque, le vent nous invite dans ses bras, nous encourage. Le chemin défile, nos pas résonnent, comme une partition dont nous apprécions la mélodie. La fraîcheur de la rosée se révèle à nous. Sur chaque feuille que nous observons, qui nous dévoile une facette de la nature encore plus précieuse, comme des milliers de diamants scintillants. Nous ne savons pas où nous allons, ce n'est pas le plus important. Notre avancée se fait dans un rythme assez lent, car chaque instant, nous le savourons pleinement. La forêt semble vouloir danser avec nous. Le chant des arbres nous berce, les fleurs dévoilent toute leur grâce sur notre passage. Toutes ces merveilles charment nos sens et ne nous quittent pas, comme une promesse qui nous lie pour l'éternité à ce paradis végétal. La valse de la nature nous amène doucement, sans que l'on s'en rende compte, à une bifurcation. Gauche ou droite, un choix qui nous est proposé, on nous taquine. On se regarde quelques instants, puis, prêt à se décider, un vent fort se lève, faisant tourner branches, plantes et fleurs, ainsi que nos têtes vers la gauche. Un regard nous gagne. Nous acceptons donc l'invitation et prenons la destination que l'on nous suggère. La balade reprend. Un doux parfum de fleurs se présente, nous enveloppe et nous accompagne dans ce voyage. Le chemin s'élève doucement, se courbe. Notre petite ascension terminée, au loin, dans une grande fosse construite par l'homme, se dévoile un bâtiment des plus imposants. Il est abandonné, les buissons l'habillent d'un vêtement unique à sa mesure. Le chemin qui nous guide le parcourt par le haut, nous permet de nous en mettre plein la vue. Nos visages s'illuminent encore plus par ce cadeau que nous fait la nature. Nous sommes reconnaissants. Une musique s'élève soudain, légère, tourbillonnante, empreinte d'une joie partagée. Nos pas reprennent, le sourire aux lèvres, ému par ce secret révélé à nos yeux, qui est maintenant le nôtre. Notre vue ne se détache pas du bâtiment. Il se voûte, se gonfle, nous démontrant toute sa puissance, sa grandeur, nous permet de l'analyser et de l'admirer sous toutes ses coutures. Nos yeux brillent d'une vénération sans limite, admirant Naturium dans une danse harmonieuse. Ce défilé, dans toute sa hauteur, se berce d'un temps que l'on ne soupçonne pas, en découle, grain par grain, pour notre plus grand plaisir. Mais toute bonne chose a une fin. Le sentier nous indique, à mes parents et moi, de rejoindre la voiture qui prend le soleil en notre absence. Ravis de cette balade, on salue le golem d'un autre temps. La forêt, par son chant si pur, nous délivre son message d'adieu. Comblé, on se laisse emmener par notre guide minéral. Le voyage du retour annonce une couleur des plus amusantes, celle de partager nos avis sur cette promenade, riche en surprises, ce qui nous permet de souder encore plus nos liens par ce moment qui n'appartient qu'à nous. La voiture démarre, nos souvenirs ancrés, le retour bercé par ces instants, secret unique, bientôt prêt pour un nouveau départ. Sans plus tarder, nous nous lançons dans les 5 fragments, qui se décomposent en 5 scènes. Scène extérieure,
inspirez-vous du réel. Les hurlements d'un petit être se répercutent dans le bâtiment. Je ne peux ni le voir, ni le sentir, mais ces cris remontent à mes oreilles. Les murs si fins nous permettent d'entendre une valse de bruit et de voix sans pareil, sans réussir à avoir le moindre intimité verbale pour tous les habitants de l'immeuble. L'entendre me bouleverse. J'ai envie de le prendre dans mes bras et de le rassurer. J'ai des doutes sur le fait qu'il soit bien traité. Ces cris me transpercent l'âme et la font vaciller. C'est une torture. J'angoisse à chaque gémissement, au moindre son qui parvient jusqu'à moi. De quoi cet enfant a besoin? De nourriture? D'attention? Subit-il des sévices? A-t-il simplement besoin de s'exprimer? Tantôt je l'entends gazouiller, tantôt je l'entends hurler à plein poumon, comme s'il désire les recracher. Je reste perplexe, mon instinct ne me parle pas, donc je me tais. De quoi cet enfant a besoin? Seule ma voisine du dessous peut le savoir. Fragment numéro 2. Inspirez-vous du passé. Le camping, une passion qui a bercé toute mon enfance. Comme la petite tante à monter en famille, dans la joie et la bonne humeur qui finit par un combat de catch. Une béatitude m'enivre à chaque fois que j'entends ce mot. Le haut vent immense que l'on fixe à la caravane. On ne sait jamais vraiment quand on commence à le monter, ni quand on le finit, car chacun y va de son avis, mais la seule chose que l'on sait, c'est qu'on est soulagé une fois qu'il tient sur ses 4 pieds. On ressent de la fierté quand on s'assoit en sachant que le travail est terminé et qu'on va pouvoir profiter de nos vacances. On se dit qu'on doit tout remballer à la fin du séjour, mais ça, on évite d'y penser. Les repas sont des moments formidables, sans portable ni autre appareil, un instant de détente qui rapproche tout le monde. Même le bataillon de mouches et de moustiques veut aussi participer. Quel plaisir de ressentir toutes les personnes qu'on aime tout autour de nous dans un grand instant de joie mutuelle. Les randonnées en montagne, à la piscine, les visites en tout genre, ou les périodes de jeux de société sont d'excellents moments de partage en famille. Qu'y a-t-il de mieux que de s'émerveiller, profiter, explorer, s'amuser dans une communion parfaite d'émotions? Puis arrive le soir où tous ensemble, rassemblés autour d'une table avec des boissons chaudes et enroulés dans une couette, on discute calmement. Des moments qui me marquent à jamais par leur simplicité et ce bonheur ressenti à chaque instant. Fragment numéro 3. Inspirez-vous de votre imaginaire. Un être impur, aux formes floues, terrorise le village de Voulboul. Chaque soir, il fait une nouvelle victime, tout en grognant sa haine et son dégoût pour ces êtres à 2 pattes qui courent partout comme des poulets sans tête. Ce soir, il va se régaler une nouvelle fois. Pas d'un être d'un autre âge, ni de ceux brandissant au lancer épais, mais plutôt des tout petits. Leur chair est tellement tendre et savoureuse, il en salive d'avance. Il pense qu'il est un monstre, oui et non. Car chaque être humain cache en lui sa part d'ombre, lui déguste la saveur de la mort à chaque instant. Il s'approche de sa destination, son excitation est à son comble. Ce soir est un moment spécial, il a envie de s'amuser un peu plus. Il passe par la fenêtre. Quel idiot! Cet homme n'a jamais été du genre à se protéger. Tant pis pour lui, sa cible est à seulement quelques mètres. Tous les fibres de son corps vibrent d'un désir macabre bientôt étanché. Plus qu'1 mètre. Il le regarde se redresser. Sans lui laisser le temps de réagir, d'un coup d'ongle bien aiguisé, il lui tranche la gorge. Voir ce père réaliser ce qui vient de lui arriver et par qui, son bonheur est presque complet. Le laissant quitter ce monde doucement, il se tourne et se penche vers ce qu'il est venu chercher véritablement. Cette petite existence qui gazouille le rend nostalgique. À une époque, c'était lui dans le berceau avant que son père ne l'abandonne. Mais bon, il a eu ce qu'il mérite. Maintenant, il va pouvoir faire connaissance avec son petit frère. Un sourire rempli de bave se dessine sur son visage. Il va en savourer chaque moment. Fragment numéro 4. Inspirez-vous de vos mots immédiats. Les mots sont des notes de musique. Une partition bien ajustée donnera une mélodie des plus enchanteresses. Ces notes se cherchent, s'ajustent et s'assemblent entre elles comme dans une danse endiablée qui ne connaît aucune limite, à part celle de notre imagination elle-même. Jacques en est persuadé. Les mots qu'il fait naître sur le papier donneront la plus belle des symphonies. Des oreilles assez fines en apprécieront la beauté dans toutes ses nuances. Chaque mot qu'il écrit le comble d'un sentiment si intense et pur. Un remerciement à ce monde d'être chaque jour, toujours sur cette terre. Il a nommé son premier roman « La joie de vivre, l'émotion qui donne naissance aux mots ». Fragment numéro 5. Inspirez-vous de l'écriture elle-même.
Un bébé pleure dans un camping. Sa mère accourt pour comprendre ce qu'il veut. Il la voit, rigole et babille. Elle est sous le charme, de ses joues rebondies et roses à ses doigts de pied un peu potelés jusqu'à son odeur si douce. La perfection a enfin été créée. Elle est ravie d'avoir pu enfanter après tant d'essais. Un bonheur qu'elle n'a pas ressenti depuis longtemps, même avec son mari. Ce dernier s'approche, mais l'enfant se met à pleurer dès qu'il le voit. Il demande à sa femme d'aller se reposer. Elle accepte, l'embrasse, puis s'en va. Enfin seul. Il attend cet instant depuis si longtemps. C'est le moment qu'il aime le plus. Il ne s'en lasse jamais. Une mère inattentive, un père laissant son enfant aller jouer un peu plus loin, des opportunités à ne pas manquer. Son désir l'envahit à nouveau, comme une mélodie. Le frisson qu'il ressent à chaque fois exalte son plaisir. Il baisse la tête, un sourire carnassier apparaît. Ces êtres purs ont tellement bon goût, si tendres en bouche. Une musique de mort s'élève dans la nuit. Que le repas commence. Troisième et dernière nouvelle, la maison de l'angoisse. Se balader la nuit n'est pas toujours la plus sage des décisions. Ma sœur Cécilia, Prisca, la chienne de la voisine, qui nous autorise à l'emmener se promener, et moi-même empruntons le même chemin tous les soirs pour rejoindre notre mère à son travail. La majeure partie de cette balade, ce fameux soir, se déroule dans la joie et la bonne humeur, comme à notre habitude. Nous aimons rire et ces promenades en sont les meilleurs moments pour en profiter. Nous sommes à 3 rues de notre destination quand Prisca se fige. Elle se retourne vers la seule bâtisse abandonnée de la rue et semble observer ce qu'elle seule peut voir. Ma sœur et moi sommes déconcertés, parce que nous sommes sûrs d'avoir entendu des pas derrière nous. Pourtant, après vérification, la rue est vide. Ce qui nous perturbe le plus, c'est cette maison qui nous donne des frissons jusqu'au plus profond de nos êtres, et que cela soit précisément devant elle que Prisca s'est mis à réagir. Nous n'avons pas cherché la provenance de ce bruit, car le froid nous oblige à reprendre la marche. À peine repartie, la source de notre angoisse résonne à nouveau dans la rue. Prisca regarde derrière elle et se met à grogner. Ses oreilles et ses poils se dressent. Elle replie sa queue entre ses jambes. Elle semble tétanisée, ce qui ne nous rassure pas du tout. Cette fois, nous sommes sûrs de nous, et la réaction de la chienne le confirme. Quelqu'un nous suit. Malgré tout, toujours personne en vue. Prisca reste immobile. Son instinct de protection a pris le dessus. D'un ordre, Cécilia lui demande d'avancer, ce qu'elle finit par faire. À peine avons-nous effectué quelques pas que nous entendons quelque chose bouger et accélérer d'un coup. Je me mets à hurler. J'ai mal au bas de mon épaule droite. Cela me brûle. Ma sœur, même surprise et effrayée, réagit au quart de tour et m'ordonne de courir. J'acquiesce et m'exécute. Prisca, elle, a déjà entamé sa course. L'abomination qui nous fait vivre une véritable soirée d'horreur n'a pas l'air de vouloir nous laisser, car même si nos yeux sont inutiles, nos oreilles résonnent d'un son de pas de course totalement inexplicable. Nous reprenons espoir, puisque nous nous rapprochons à grands pas de notre mère. Nous sommes près de la grille d'entrée de l'école. Une fois cette dernière franchie, nous stoppons, l'ouïe à l'affût, tout en essayant de reprendre notre respiration. Rien, plus un bruit. Le calme est revenu dans le quartier, mais pas sur ma peau qui semble en fusion. Ma mère est venue nous rejoindre peu de temps après. Nous avons décidé que pour le moment, nous ne lui dirons rien. Nous sommes repartis en voiture, ce qui est un grand soulagement pour nous deux, car il est hors de question qu'on repasse devant cette rue maudite et sa terrifiante maison. Prisca, tremblante, retourne chez sa maîtresse sans se faire prier. Sa propriétaire nous demande ce qui s'est passé, après s'être aperçu de sa réaction. Nous avons trouvé comme prétexte un chauffeur qui a pris la rue pour une piste de course. À la maison, je demande à ma mère de regarder ce qui n'a pas quitté mon esprit un seul instant. 3 longues griffures se révèlent à nous au bas de mon épaule droite. Je regarde ma sœur, qui acquiesce de la tête. Nous avons donc entrepris de lui raconter notre mésaventure. Après en avoir discuté tous les 3 et avoir écarté toutes les explications rationnelles à notre grand désarroi, on est venu à la conclusion qu'on a peut-être vécu un phénomène surnaturel. Est-ce que tout cela est lié à la maison ? Quelque temps a passé, et grâce à un coup de chance, j'ai pu parler aux locataires actuels. Ils m'ont dit qu'avant eux, beaucoup d'anciens habitants se sont enfuis après avoir expérimenté des événements terrifiants, voire des agressions physiques. Je me rassure intérieurement en me disant qu'au moins, on n'est pas les seuls à avoir traversé cela. Mais ce que cette personne rajoute avant que la conversation ne se termine ne me rassure pas.
D'après lui, après son emménagement, il n'a rien vécu d'anormal. La maison est totalement calme. Je me mets tout de suite à penser que s'il ne vit plus rien d'étrange, c'est peut-être que cette chose a trouvé un nouvel endroit où vivre. Mais lequel? Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que ces 3 nouvelles, dont la plupart sont des témoignages, vous l'aurez compris, à part certains, mais vous imaginez bien que si c'est moi qui l'avais vécu, je serais un dangereux psychopathe. Bref, bon, trêve de plaisanterie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Ça fait pas de mal et en plus c'est gratuit. J'espère vraiment que ces histoires, ces témoignages qui sont quand même difficiles à partager, vous auront plu. Et si vous avez donc, vous, des témoignages à partager, n'hésitez pas à nous les envoyer au livredeshorreursdarios@gmail.com. Vous inquiétez pas, notre adresse mail se trouve dans la description. Et si vous avez des histoires, des nouvelles que vous avez créées mais que vous ne voulez pas les partager, donc n'hésitez pas à nous les envoyer. Nous nous ferons un grand plaisir de les lire. Et merci à vous. Donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.